Aujourd'hui, je vous emmène à Strasbourg. La ville est située en Alsace et elle est considérée par beaucoup comme la capitale de l'Europe. C'est également une ville remplie d'histoire, notamment lors des affrontements entre la France et l'Allemagne. En 1871, Strasbourg devient une ville allemande après la défaite de la France et le traité de Francfort. À cette époque, l'Alsace devient donc un département allemand. L'architecture est très inspirée de ce qu'ils ont fait en Allemagne. Les matériaux utilisés sont pris dans la région, mais qui étaient allemandes à l'époque. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a une certaine culture européenne dont on ne se rend pas compte au début, puis quand on se promène, on trouve que on est quelque part en Alsace. On se sent assez proche de tout ce qui est allemand. C'est pas quelque chose de... C'est pas le même étranger que les autres. À l'occasion des 45 ans du jumelage entre la ville d'Aschaffenbourg et de Saint-Germain-en-Laye, les deux comités de jumelage ainsi que la Maison de l'Europe des Yvelines se sont retrouvés dans ce centre-ville chargé d'histoire et qui a connu quelques modifications, notamment à cause de la guerre. Pendant cette visite, j'ai été marqué par une place détruite pendant la guerre et ils l'ont rénovée pour la rendre plus moderne en créant un espace fleuri. Et c'est vraiment très joli. Je pense que les habitants sont heureux de vivre dans cette ville. Also für die Städtepartnerschaften ist es natürlich wichtig, dass die Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich Le jumelage est quelque chose d'essentiel. Il est important que la connexion entre l'Allemagne et la France soit intensifiée et j'espère qu'il y a aussi de nombreuses initiatives en Allemagne liées à la France qui favorisent ces jumelages entre les villes, car il y a beaucoup de choses à faire. Parmi les objectifs des deux comités de jumelage, celui d'intéresser la jeune génération à l'amitié franco-allemande. Et pour ce voyage à Strasbourg, des jeunes lycéens français et des jeunes lycéens allemands se sont rendus dans la ville de Strasbourg. Ils ont pu également visiter le centre historique de la ville. Ça a été l'occasion pour eux de créer du lien avec leurs voisins européens. Pour moi, la représentation franco-allemande, elle représente surtout des accords politiques et économiques, aussi les jumelages et les correspondants qui viennent aussi en Allemagne ou en France. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez médiatisée. Il faudrait plus sensibiliser la représentation franco-allemande parce que, comme je dis, on n'en parle vraiment pas assez. Et je pense que ça, comme ça, les élèves pourront choisir plus l'allemand comme deuxième langue, parce que là, en ce moment, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui prennent l'allemand et c'est assez dommage. Depuis 1949, de nombreuses institutions se sont installées dans la ville de Strasbourg, parmi elles le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. Et en hiver, le célèbre marché de Noël attire environ 1 million de visiteurs. Chaque année, ce sont environ 600 000 touristes qui se rendent dans la ville de Strasbourg pour découvrir la ville berceau de l'Europe.